Bonjour à chacune et à chacun de vous. Je suis toujours très heureux de vous retrouver pour vivre ce moment où ensemble on accueille et approfondit la parole de Dieu pour venir jeter un regard qui est renouvelé sur notre expérience de vie. Aujourd'hui, je le fais avec un texte biblique qui est tiré du prophète Jérémie en lien avec un lieu physique que j'ai eu le beau privilège de découvrir dans mon dernier pèlerinage où sur la route de Compostelle en Espagne, nous nous sommes arrêtés en cours de route pour faire un petit arrêt sur l'heure du midi, un arrêt lunch comme on appelle, dans une très belle place qui s'appelle Playa de las Catedrales. C'est un lieu qui est fascinant parce qu'on y voit d'immenses rochers, des falaises qui ont été façonnées, modelées par l'océan Atlantique. Et bien sûr que cet arrêt était prévu, mais ce qui a été particulier dans notre expérience, c'est que pour cette journée-là, l'animatrice et moi, on s'était dit, ça n'a pas été possible de vivre la messe dans le lieu qui était prévu. Donc, on s'était dit, bon, on verra en cours de route et pendant la journée, on trouvera bien un lieu où l'on pourra ensemble célébrer l'Eucharistie. Et nous l'avons célébré à cet endroit-là. C'est un peu particulier parce que c'est vraiment pas une chapelle, c'est pas un lieu qui est dédié pour les Eucharisties ou pour les manifestations de foi. Donc, après avoir visité le lieu, après être descendu sur la plage, admirer les rochers, etc., on s'est trouvé une belle petite place où il y avait des bancs qui étaient regroupés et on a célébré l'Eucharistie là, ensemble. Et tout le long de l'Eucharistie, on entendait les vagues, on entendait la mer. Et c'était le 15 octobre, je me souviens, parce que c'était la journée de la fête de Thérèse d'Avila, qui est une des très grandes saintes espagnoles. Et en célébrant Sainte Thérèse, qui, à travers ses écrits, vous connaissez peut-être le château intérieur, la biographie ou son expérience de vie qu'elle écrit dans l'histoire de sa vie, ou d'autres écrits de Thérèse d'Avila, qui nous marquent, qui nous façonnent aussi comme la parole de Dieu le fait. Et dans le livre du prophète Jérémie, qui est un livre de l'Ancien Testament, on retrouve ce très beau passage au 18e chapitre. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, Maison d'Israël. Je trouvais que ce texte de la parole de Dieu venait bien illustrer cette expérience que j'avais vécue à la Playa de las Catedrales, mais venait aussi bien mettre en lumière notre vécu de carême, où on est appelé, jusqu'à la fête de Pâques, à laisser le Seigneur nous transformer intérieurement, à le laisser nous façonner, nous éroder, nous polir, comme l'océan est venu polir ces immenses rochers. C'est à l'image de ce que l'on vit intérieurement. Dans la confiance, lorsqu'on laisse Dieu être complice de notre quotidien, sans trop qu'on s'en rende compte, il nous travaille, il nous érode le cœur. Il vient purifier notre intérieur pour qu'on puisse simplement se débarrasser de ces petits bouts qui sont peut-être plus pointus, de ces petits bouts qui sont plus abrupts. Et par le passage fréquent de son amour en nous, comme les vagues viennent frapper les rochers, bien, il y a un frottement qui se fait et ça vient polir, ça vient adoucir. Il y a peut-être dans ta vie des moments qui sont venus te blesser, où tu as eu mal, des temps d'épreuve, peut-être dans des relations avec tes proches. Jésus t'invite, pendant ce temps de carême,
à vivre une réelle expérience de confiance avec lui, à t'abandonner, à le laisser agir en toi, à laisser sa parole, à laisser son amour venir te transformer. Et tout ça, ça s'étale dans le temps. La Playa de las Catedrales, ça a pris des millions d'années à ce qu'elle ait l'apparence qu'elle a aujourd'hui. Nous, bien sûr, on n'a peut-être pas des millions d'années dans le cœur de Dieu. Mais toutes ces zones de notre être qui ont été blessées, qui ont été mises à l'épreuve au fil des années, Jésus nous invite avec confiance de nouveau à s'y rendre dans ces lieux-là de notre vécu intérieur avec lui et à laisser son amour agir en nous, comme ce temps de carême. On sait qu'avec Jésus, dans la confiance, on va passer au travers des épreuves, au travers des difficultés. On peut même, avec lui, passer au travers de la mort, pas seulement notre mort physique à la fin de nos jours humains, mais de ces petites morts quotidiennes, de ces deuils qu'on est appelé à vivre dans nos situations de vie, dans nos relations avec les autres, dans la façon de se concevoir soi-même, de vivre ces passages-là avec le Seigneur. Et j'aimerais terminer cet entretien d'aujourd'hui avec un très beau chant. Je ne sais pas malheureusement qui en est l'auteur, mais c'est un chant qui est inspiré de ce texte de Jérémie que je viens de vous proclamer. Le chant nous dit, et c'est Dieu qui nous parle, « Tu n'étais rien encore, déjà je t'entrevoyais. Ce que tu deviendrais, moi seul je le concevrais. De la terre pétrie, je tirerai une forme. À la glaise meurtrie, j'insufflerai la vie. Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise, toujours sans me lasser, je te façonnerai. Dans la paume de ma main, tu sais, tu restes gravé. Je ne peux t'oublier. J'ai dit, je tiens mon projet. » Et accueillons le très beau refrain de cette chanson qui est une réelle parole de Dieu. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Laissons résonner cette parole qui est une réelle bénédiction dans notre marche de carême. Cette belle présence de Dieu qui nous assure un bon pas, qui nous donne la capacité, dans la confiance, de mettre réellement nos pas dans les siens. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Que le Seigneur te bénisse sur cette route de carême, qu'il te donne les attitudes, la manière de le vivre dans ton aujourd'hui, comme Luc nous le présente dans cette émission. Que Dieu t'accompagne et te bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et on se retrouve bientôt pour un autre regard sur la parole.